Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un univers qu'on pensait encore à des milliers d'années-lumière du luxe. Et je parle évidemment du gaming. En 2025, la mode et le jeu vidéo forment un duo inséparable, mais aussi improbable. Et dans cet épisode, on va voir comment et pourquoi les maisons de luxe ont décidé d'investir massivement dans cet univers, que ce soit à travers des collaborations inédites, la mode digitale ou encore des expériences immersives toujours plus poussées. Et évidemment, je parle du défilé Copernic qui a eu lieu là très récemment. On pourrait penser que c'est un mariage improbable, mais en fait pas tant que ça, puisqu'aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, ça pèse plus lourd que le cinéma et la musique combinés. C'est un marché qui est estimé à plus de 200 milliards de dollars. Et évidemment, c'est un très bon moyen d'investir pour les maisons de luxe. Évidemment, les jeux vidéo, c'est aussi un terrain de jeu pour la nouvelle génération. C'est des espaces sociaux, c'est des espaces de lieux d'expression. Et c'est un terrain idéal pour les maisons de luxe aujourd'hui pour capter cette nouvelle génération. Alors j'espère que vous êtes prêts à explorer cet univers fascinant. Comme je vous le disais, depuis quelques années, les grandes maisons de luxe se lancent dans des collaborations avec les plus grands titres de jeux vidéo. L'idée derrière tout ça, rendre la mode accessible dans le monde digital et créer des ponts entre les différents univers créatifs. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais parler essentiellement des maisons de mode et très peu des autres secteurs du luxe, puisque c'est eux qui ont été un peu les pionniers. Et aujourd'hui encore, on a plus d'exemples sur les maisons de mode plutôt que les autres maisons du secteur du luxe. Donc, on va s'axer vraiment là-dessus. Pour commencer, je vais vous parler de quelques exemples marquants du pont qui s'est créé entre les jeux vidéo et les maisons de luxe. Le premier exemple, c'est vraiment Louis Vuitton avec League of Legends. La collaboration elle date de 2019 et c'était vraiment une collaboration stratégique puisque la maison française elle a conçu des tenues exclusives pour les personnages du jeu vidéo et en même temps une collection physique en édition limitée dans ses boutiques, disponible dans ses boutiques. Et cette opération, elle a non seulement renforcé le positionnement de Louis Vuitton dans l'univers digital, mais également elle a consolidé son image innovante et elle a su séduire une nouvelle génération. C'est un business model que Balenciaga a un peu repris en 2021 en s'alliant avec Fortnite. Pour cette collaboration, la maison elle a décidé de proposer des skins exclusives dans le jeu vidéo Fortnite, mais également une collection physique inspirée de l'univers du jeu vidéo. C'est une double approche qui permet à la fois d'engager les joueurs de jeux vidéo et les amateurs de mode. A contrario, Gucci a décidé de faire quelque chose de complètement différent. En 2022, la maison italienne s'est alliée à Roblox, donc c'est un jeu vidéo également. Mais cette fois-ci, ils ont créé un espace interactif qui s'appelait le Gucci Garden. Dans cet espace, en fait, les joueurs pouvaient acheter des accessoires virtuels et explorer un univers inspiré des codes de la maison de mode. Alors, cette expérience, elle a généré un engouement tel que certains items vendus sur Roblox, donc des items virtuels, se sont revendus encore plus cher que leur équivalent physique. Là, on est rentré dans un tout nouveau modèle, ce qui a pas mal inspiré la suite des choses. On a également Burberry et Minecraft en 2022 qui a associé en fait Burberry a juste associé son identité à Minecraft et au même titre, ils ont eu une collection en physique inspirée de Minecraft. Alors, on se demande pourquoi ces collaborations, quel est le but derrière tout ça? Évidemment, la première, c'est séduire les nouvelles générations. Ici, on parle surtout de la Gen Z et des millennials. C'est des générations qui sont hyper connectées. Elles passent en moyenne 7 heures par semaine sur des jeux vidéo. Elles recherchent des expériences uniques et interactives. Et ça pousse les marques à s'adapter à ces nouveaux modes de consommation et visiblement, elles y arrivent. Ensuite, il y a évidemment exploré la mode digitale. Aujourd'hui,
tous les personnages dans les jeux vidéo peuvent s'habiller d'une certaine manière. Les skins, les accessoires et les vêtements virtuels, en fait, elles représentent une nouvelle forme d'expression, comme je le disais au début. On n'est plus du tout, en fait, les personnages de jeux vidéo s'habillent au même titre que nous dans la vraie vie. Et ça va permettre, en fait, en s'imprégnant là-dedans, ça permet aux utilisateurs de personnaliser leur avatar, mais de revendiquer une appartenance à une communauté. Et je rappelle que cette appartenance à une communauté est très importante pour les maisons de luxe. Donc ça va donner aux marques une visibilité accrue dans un monde immersif. Enfin, il y a aussi le fait de devoir tester de nouveaux business models. Aujourd'hui, la vente des biens digitaux offre des marges élevées et un potentiel quasi infini en termes de création. Les NFT et les objets numériques en édition limitée ouvrent une nouvelle opportunité de monétisation, comme on a pu le voir avec le cas Gucci et Roblox. Et enfin, le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est évidemment inscrire les maisons de luxe dans une culture contemporaine et technologique. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est plus du tout perçu comme un simple divertissement, c'est un espace culturel et social. C'est incontournable et quand une maison de luxe s'y associe, ça ancre la dynamique, en fait, la maison de luxe s'ancre dans la dynamique de modernité et d'innovation. Donc évidemment, toutes ces collaborations montrent que la mode de luxe ne se contente plus d'influencer les tendances physiques, mais aussi à l'univers digital en profondeur et qu'il y ait une quantité de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à produire et à imaginer. L'émergence du numérique dans l'univers de la mode ne s'arrête pas aux simples collaborations avec des jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est un autre domaine qui prend de plus en plus d'ampleur. On va parler évidemment des NFT et du métaverse. C'est des technologies qui ont parfois été vues comme un simple phénomène de mode et qui pourtant ont ouvert de nouvelles perspectives pour la mode de luxe. Je vais d'abord parler des NFT, qui sont des certificats numériques uniques qui permettent de certifier justement la propriété d'un bien virtuel. Et c'est devenu une tendance incontournable, notamment on l'a vu dans le monde de l'art et du luxe. Alors les marques de mode de luxe ont été en première ligne de ces innovations et elles ont sauté sur cette occasion pour explorer de nouveaux territoires. Je vais d'abord parler des maisons comme Dolce & Gabbana, Gucci ou encore Balenciaga qui ont lancé leur propre NFT en offrant ainsi des pièces uniques à leurs clients, les plus avant-gardistes évidemment. Je vais d'abord prendre l'exemple de Dolce & Gabbana qui en 2021, si je me trompe pas, a lancé sa première collection de NFT. Elle était baptisée Collezione Genesi. Vous m'excuserez pour mon accent italien qui doit être terrible. Et cette collection a été vendue pour un montant total de 5,6 millions de dollars, ce qui est un record pour des NFT. Mais ça a aussi prouvé l'engouement pour les créations numériques dans le secteur du luxe. Et on pourrait faire un parallèle évidemment avec Gucci et Roblox, qui a donné lieu au fait que Gucci s'est ensuite lancé dans les NFT à la suite de ça. Ça a inspiré aussi pour se lancer, Gucci, eux, ils ont été différents. Ils n'ont pas créé une nouvelle collection. Ils se sont simplement inspirés des collections physiques qu'ils avaient pour les mettre en NFT. Et ça a renforcé l'idée que les NFT peuvent offrir des objets de désir numériques qui rivalisent complètement, en fait, avec les équivalents physiques. Alors évidemment, les NFT, elles permettent aux marques de créer un lien direct avec leur clientèle tout en ouvrant un nouveau marché pour les objets de collection numérique. Avant l'arrivée des NFT, on était sur un comment dire sur une relation client maison de luxe très traditionnelle où vraiment ça se voyait en boutique avec un véritable conseil, etc. Là, on est sur une toute autre façon, une toute autre expérience qui n'est pas vraiment comparable, mais on est sur une expérience client complètement différente puisque là, on parle d'une possession numérique exclusive et donc l'exclusivité
apporte un savoir-faire supplémentaire à une maison de mode. Ensuite, je vais vous parler des métaverses. Alors, parallèlement aux NFT, on est sur un concept qui émerge un petit peu plus. Le métaverse, c'est un monde virtuel où les utilisateurs peuvent interagir entre eux à travers des avatars et ça a attiré l'attention de grandes marques de luxe, notamment Balenciaga, Prada et même Nike, qui n'est pas vraiment une marque de luxe, mais vous l'aurez compris, qui ont expérimenté donc ces nouveaux espaces pour y vendre des produits virtuels et créer des événements immersifs ou tout simplement construire des expériences uniques pour leurs clients. Je vais d'abord prendre l'exemple de Balenciaga qui a créé une collection virtuelle exclusive destinée à être portée dans le métaverse. On est en 2021, la marque a collaboré d'abord avec Fortnite et cette initiative a permis à la maison de toucher un public plus jeune tout en introduisant une nouvelle forme d'expression, une expression de mode dans un environnement digital. Ça a donné lieu à beaucoup d'idées. Prada s'est ensuite lancé dans une série d'avatars et des pièces exclusives dans le jeu des Sims. Et ça a renforcé l'idée que les jeux vidéo et le métaverse deviennent des terrains de jeu naturels pour les marques de mode et que c'est très important. Donc on voit bien que le métaverse, il permet à la mode de s'affranchir des frontières physiques pour se déployer dans un espace où tout est possible, mais vraiment tout. Les marques peuvent y créer des environnements immersifs où les consommateurs peuvent explorer des boutiques virtuelles, essayer des vêtements, participer à des événements en temps réel. Le consommateur réussit à avoir une exclusivité et un lien exclusif en fait avec la maison de mode, ce qu'il peut-être n'aurait pas eu en physique. Donc du coup, les maisons de luxe jouent là-dessus et ils ont bien raison. Alors bon, on a parlé du potentiel du métaverse, des NFT. Ça semble être immense, on a très peu de limites, on a l'impression que on a très peu de limites, qu'il y a quelque chose de à faire en quantité innombrable, mais malheureusement, il y a quelques limites à mettre en place, à observer plutôt. Alors d'abord, il y a l'accessibilité. Alors, même si on a de plus en plus d'initiatives qui sont lancées par les grandes marques, la réalité c'est que les utilisateurs de la blockchain et du métavers sont encore assez restreints. Les plateformes numériques comme Decentraland ou Sandbox, excusez-moi pour l'accent, c'est terrible, sont relativement nouvelles et n'ont pas encore atteint la masse critique nécessaire pour devenir des espaces incontournables pour la majorité des consommateurs. On parle d'une toute petite quantité de consommateurs qui peut atteindre ce genre de choses. C'est pour ça aussi que l'exclusivité pour le consommateur, elle est telle parce que ils sont très peu nombreux et il y a une très petite accessibilité, donc forcément l'exclusivité est là. Malheureusement, pour avoir un vrai business model viable, il faut que il faut que tout ça se développe pour que les maisons de luxe puissent asseoir leur notoriété. Et évidemment, comment parler d'un nouveau business model sans parler des coûts associés à ces expériences numériques? Évidemment, ce n'est pas gratuit, on a des coûts complètement élevés. La rentabilité, elle n'a pas encore été démontrée. En fait, on n'a pas encore assez de recul pour montrer cette rentabilité. Donc les maisons de luxe investissent beaucoup pour être à la pointe de l'innovation, mais ça signifie pas nécessairement que ces investissements vont générer des retours immédiats. Alors on parle de 5,6 millions ou 5,6 millions de dollars pour la collection de Dolce & Gabbana. En revanche, on a très peu d'informations sur la rentabilité. Ce n'est pas 5,6 millions de dollars de bénéfices, mais 5,6 millions d'achat. Donc, il faut faire attention aussi aux bénéfices-risques que les maisons de mode mettent en place par rapport à tout ça. Et évidemment, le dernier point, c'est la durabilité de ces technologies. Aujourd'hui, on a un concept qui est fort, qui est bien, qui peut avoir de grandes conséquences pour l'avenir du digital. En revanche, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un concept éphémère?
Est-ce que ce n'est pas une passion qui va... Ce n'est pas passion le mot, mais est-ce que c'est pas un effet de mode qui va passer? Il faut voir aussi la durabilité dans le temps. Et encore une fois, comme c'est tout nouveau, on n'a pas encore assez de recul là-dessus pour en être sûr. Donc il faut il faut attendre d'avoir un petit peu plus de recul là-dessus. Il faut voir la rentabilité sur le long terme et comprendre un peu ses limites et savoir les déjouer. Mais je ne doute que les maisons de mode, surtout dans le monde du luxe, sauront y faire. Alors, on l'a vu, la mode de luxe a trouvé sa place dans les jeux vidéo traditionnels, mais il y a un autre terrain encore plus dynamique et en pleine expansion où elle s'invite, c'est l'e-sport. Pour ceux qui ne le savent pas, l'e-sport, ça désigne les compétitions de jeux vidéo en ligne. C'est devenu de véritables phénomènes mondiaux avec des événements qui attirent des millions de spectateurs et qui génèrent des revenus énormes. Donc c'est pas tellement surprenant quand les grandes maisons de luxe qui sont en quête de nouvelles cibles essaye de travailler avec ce genre d'événement. C'est le cas notamment de Copernic qui, lors de la dernière Fashion Week de Paris qui s'est tenue en mars 2025, a décidé de mélanger mode, gaming et e-sport. Alors pour rappel, Copernic a organisé un défilé à l'Adidas Arena sous forme de LAN party. C'est-à-dire que dans l'Adidas Arena, il y avait des couloirs d'ordinateurs où sur ces ordinateurs, en fait, il y avait des joueurs qui jouaient en fait aux jeux vidéo pendant le défilé. Et entre chaque joueur, il y avait des invités, notamment les VIP. Je pense à Lena Situation qui s'est retrouvée entre deux joueurs de jeux vidéo, ou Georgina Rodriguez également. Donc on a vu un petit peu ce mélange des genres, ces deux univers se rencontrer de cette manière-là. Donc, on le sait, c'est un type d'événement qui est normalement dédié aux compétitions de jeux vidéo. Là, ça a été transformé en défilé de mode. Et cette initiative, elle a marqué un tournant en introduisant la mode dans un univers où elle n'était pas encore perçue comme un acteur central. C'était de s'immerger dans un univers où le digital et le virtuel sont rois et où l'interactivité et l'engagement du public sont bien plus qu'intenses que lors des défilés traditionnels. Alors, évidemment, ce défilé sous forme de LAN party, elle soulève des questions fondamentales, notamment l'e-sport pourrait-il devenir la nouvelle scène pour la mode au même titre que les tapis rouges, les podiums ou les clips musicaux? Et si la mode a toujours une forte connexion avec l'industrie musicale ou le cinéma, est-ce que l'e-sport représente un terrain encore largement inexploité par les maisons de luxe? À quel titre? Et encore une fois, on revient aux limites dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelle est la durabilité? Quel est l'investissement? Quelles sont les limites globales de cette façon de faire? Il faut travailler là-dessus. En tout cas, Copernic a lancé un véritable challenge aux autres maisons de mode. Elle a aussi lancé des questions, des innovations. Donc, je pense que ce défilé, au-delà du fait que ça a attiré une nouvelle cible qui n'était pas forcément celle des amateurs de mode, ça a attiré aussi une nouvelle génération de consommateurs. Je pense que ce défilé était une réussite pour Copernic. Maintenant, il faut voir ce que ça va apporter pour la suite, quelles vont être les opportunités que va en retirer Copernic et comment ça va se passer. Est-ce que c'était un one-shot, et c'est-à-dire que c'était complètement ponctuel et on verra plus de défilés de cette teneur-là, ou est-ce que au contraire ça va se développer? Est-ce qu'on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, peut-être des tapis rouges lors des jeux vidéo avec des maisons de luxe? Ça soulève pas mal de questions et justement, ça nous donne envie de voir ce que l'avenir nous réserve. Alors, le gaming et le luxe, est-ce que c'est un simple coup marketing ou une transformation en profondeur? Tout porte à croire que cette relation va s'inscrire dans la durée. De plus en plus de maisons s'y intéressent. Les technologies continuent d'évoluer, offrant une nouvelle opportunité d'expression. Et la mode digitale pourrait devenir une nouvelle manière de consommer la mode.
En revanche, il faut prendre en compte les limites et les challenges qui attendent les maisons de luxe pour la suite des aventures de la mode sur le digital, en tout cas sur ce digital-là. Les prochaines années nous diront si cette fusion entre luxe et gaming deviendra un standard de l'industrie ou si elle restera une tendance parmi tant d'autres. En attendant de répondre à cette question, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coin Luxe.